Tu veux faire un câlin? Visiblement, ça ne le gêne pas de savoir qu'ils vont faire l'amour à l'étage au-dessus. La courtoisie républicaine. Vous terminez en slip! Vous n'aimez pas les métalleux? Le polyamour, j'ai vraiment l'impression que c'est du troll. Il y a vraiment des mecs qui se plaignent d'être mal vus pour leur polyamour, alors que d'autres ne vivront peut-être même jamais un uni-amour à sens unique plus de 30 minutes en lâchant 200 balles et en risquant malgré tout un râteau tellement galbé qui leur donnera envie de s'en servir pour ratisser la tronche de tout ce qui bouge et de devenir serial killer pour enfin recevoir des lettres de groupies parce que les femmes aiment les hommes très très méchants, parce que les femmes sont pas les sorcières peut-être. Et j'ai rien contre les sorcières, quand j'étais ado j'ai toujours été amoureux d'Hermione et déjà à l'époque en polyamour avec Sabrina l'apprentie sorcière, elle était apprentie, elle nous regardait faire nos bails à l'époque. Et si tu t'es reconnu dans le profil que j'ai décrit, c'est pas bon pour toi. Bon alors faut se le dire, chez les hommes polyamoureux, on est clairement dans l'élite mondialisée. Les meufs c'est différent, les 2,5 elles peuvent ouvrir un pôle emploi, une start-up de speed dating pour elles toutes seules, il y aura la même concurrence qu'au centre de détection du PSG. Il faut être prêt. Mais chez les mecs en France, à part Griezmann, Ryan Bensetti et Nekfeu, pas parce qu'il est BG mais pour son humanisme évidemment, beauté intérieure tu connais. Moi je suis un humaniste. Tu peux me passer ton tel s'il te plaît? Je vois pas qu'il peut être polyamoureux, enfin on peut l'être dans sa tête, mais dans le réel ça suit pas quoi. Humaniste. De toute façon, je tiens à préciser qu'un homme n'est jamais polyamoureux, il est multicotard et il se sert de cette mode pour faire passer sa voracité sexuelle pour du progressisme bobo-friendly, you know what I mean? Le monde ne tourne pas rond aujourd'hui. Et pour les gens qui pensent vraiment être polyamoureux, faudrait savoir pour qui ils se prennent, ils ont vraiment tant d'amour que ça à donner. Leur aptitude à l'amour est juste incroyable, ça relève de la sainteté. De la sainteté, disons-le. À 12 ans ils sont en trouble, à 14 ans ils sont en quadruple, à 18 ans ils forment une communauté polyamoureuse autonome à la Raël, je veux dire les mecs ils sont où? Ils sont dans le futur. C'est le paradis. Et le mot trouble, c'est quoi ce mot? La sonorité trouble. Ah bah je suis en trouble. Ça me fait penser à un gang d'éléphants de combat qui va bang une zoophile recluse dans la forêt comme un taureau, ou à une partouze de Stormtrooper à trompe qui va twerker sur ce trooper d'Iron Maiden. Et les troupes en plus ça finit toujours mal, à la fin t'en as toujours un ou une, c'est lui qui apporte le vin, le lube et la chandelle. Le vin, le lube et la chandelle, belle chanson, you know what I mean guys? En plus les gens en troupe ils disent pas oh j'ai trouvé ma moitié, ils disent oh j'ai trouvé mon tiers, mais paye ton romantisme poteau. Les troupes ou les trucs à 3, 4 et tout ça peut marcher si tout le monde se désire, si t'es pansexuel. C'est comme le panthéisme, tu désires absolument tout le monde. Et moi j'ai un pote mieux que ça, il est pansexuel, en fait il aime tirer les coups, bon il est assez mainstream finalement. J'en ai un autre encore, il est pansexuel, ça veut dire non il est juste bègue en fait. Enfin voilà, mais le trouble dans les rapports hommes-femmes mainstream c'est dur, ça peut pas marcher. Le polyamour idéalisé dans les films avec deux meufs 10 sur 10 qui sort avec un homme 6 sur 10 et qui se tripotent entre elles de temps en temps, ça va 5 minutes quoi, au bout d'un moment on n'y croit plus. Bon, avec le concept de polyamour, on est loin de la réalité du peuple. Ils n'aiment pas le peuple français. C'est pas une cause pour laquelle on doit se battre parce qu'au pire c'est une situation subie, au mieux c'est un privilège. Privilège blanc. Hein, on va revenir tout de suite sur les types de polyamour. Premier cas de figure, bon t'as la meuf à la base elle sort avec un mec, elle s'ennuie avec mais elle veut pas le perdre parce que l'avenir est incertain. Du coup elle lui dit et au fait BG je suis polyamoureuse. Donc elle lui explique le concept ou la sentence plutôt parce que le mec a vite fait comprendre qu'il est contraint d'accepter, parce qu'il préfère être cocu Catherine et redevoir prendre confiance en lui en faisant des formations, des douches froides et des trucs comme ça, tu vois. Tout ça pour se retrouver une meuf random qu'il aime pas vraiment. Et d'ailleurs, si la meuf ose lui proposer ça, c'est qu'il est pas en position de pouvoir négocier. Et du coup, en Suède, t'as les braves types, les Yost moyens qui bossent et qui cotisent, ils se font tacler par des Antonio Banderas du pauvre avec leur chemise de bûcheron qui gagnent des milliers d'euros. Dans la rue, Louisa marche main dans la main avec ces deux hommes. Et le chien? Bûcheron. Vous l'aimez évidemment, de tout votre cœur. Des milliers d'euros. Cheveux longs, 8 ans de moins, 5 cm de plus, Yosto il peut pas rivaliser, c'est le polyamour ou la rue. Alors il fait bluff, ouais je suis un libéral, tout va bien, et du coup nous on croit les Suédois ils sont comme ça, et alors après tu te rends compte que le mec c'est le leader d'un groupe de death metal. Vous n'aimez pas les métalleux? Et qui crache toute sa rancœur dans ses morceaux pour compenser la pseudo-libéralité de ses mœurs. You know what I mean guys? The dark side of the Swedish guy, you know? The hurts of the polyamour. How dare you? Ah ouais. Ah oui d'ailleurs j'ai demandé à un professionnel de la santé mentale et affective et relationnelle de réagir et il a accepté. C'est la caution intellectuelle de mon travail, il a bac plus galbe et ses apparitions vont émailler ma vidéo, you know what I mean? En plus il est sage, il a une barbe et il s'appelle presque comme moi le philosophe, les philo... j'ai nommé les philogines. Si ta meuf te dit ça, bébé, je pense que toi et moi on devrait explorer notre sexualité. Oh my god! Tu sais, je pense que tu devrais aller voir fumez, d'autres monsieur. meufs. Là t'as merdé. Bref, ou sinon l'autre cas de figure c'est l'inverse, t'as une meuf qui sort avec un mec mieux qu'elle, il sait qu'il peut se taper plein de meufs et que la première restera quand même avec parce qu'il a une belle arcade sourcilière, donc il lui dit viens toi et moi on est polyamoureux maintenant. Et le soir même le type a des tableaux Excel avec ses dates prévues sur les 3 prochains mois, il y a toutes les catégories, teen, latina big boobs, etc. you know what I mean, milf, il a acheté des condoms tutti frutti, etc. Alors que sa meuf a tout juste commencé un roman à l'eau de rose et elle se dit oh si dans 6 mois je rencontre un jeune et faible au bord d'un lac, peut-être que ça que je veux, etc. T'as capté le différentiel de rythme. Dans ce cas de figure le mec n'est pas polyamoureux, il est mal polyamoureux. Et ça, Jamie, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. On va pas se réjouir parce que on en découvre tous les jours. Bébé, je pense que toi... Bon ça c'était plus un format de couple libre mais on s'en fout. Moi je crois que la carte polyamour elle est plus souvent invoquée par les meufs. Mais dans le cas qu'on vient de voir, il n'y a pas de polyamour, on l'impose à notre conjoint. Parce qu'on se sent supérieur. Mais par exemple, prends la meuf polyamoureuse. Mettons elle est fan de DiCaprio. Il la drague, ils sont ensemble. Tu crois qu'elle va lui imposer son caprice de polyamour? Tu crois vraiment qu'elle va dire ok Léo, voilà comment ça va se passer? Que
nenni. En revanche, DiCaprio, il peut lui dire ok, je suis polyamoureux et asexuel, je vais avoir 250 meufs et je vais pas vous toucher. À côté, tous les cotards de LA, ils auront la trique à la main, condamnés à faire grimper le chiffre d'affaires de Brazzers. C'est pas mon problème, mais toi, tu vas rester avec moi. Et la meuf, elle va rester avec lui s'il lui dit ça. Et la réciproque est vraie, Scarlett Johansson avec un mec moyen, c'est pareil. J'ai dit DiCaprio asexuel, t'imagines, c'est pas demain la veille. Hein. Et les gens sexuels, ils sont pas sympas. Ils ont pensé à tous les eunuques qui aimeraient pratiquer. Ils ont pensé à tous les laiderons libidineux délaissés. Belle allitération en D, facile quand on est soudé. Non, soudé comme une communauté polyamoureuse, on revient au sujet principal, on digresse pas trop, digresse, j'adore les animaux. Si j'écrase une fourmi, ça me pose un problème. Et ce que je comprends pas, c'est que dans les documentaires, c'est toujours des individus d'audio ou des gens paumés qui sont polyamoureux. Tu vois, je le sens, j'ai le flair. Ou des stars, mais ça compte pas pour moi. En fait, j'ai l'impression que le polyamour, parfois, c'est des communautés de 2 sur 10 qui s'agglutinent ensemble et qui se disent ok, à nous 8, on fait presque 9 points sur 10, on est beau gosse. Vous avez mon mari numéro 1. Ça, c'est du complotisme. Et mon mari numéro 2. Regarde ce type, il est terrorisé, sa maison elle est en bois, elle pèse moins que la Smala qui va s'aimer ce soir, ça va faire un vacarme du diable à côté de l'ouragan Katrina, il est pas farouche. Qu'est-ce qu'il va dire à son assurance? Ou t'as des gens, ils manquent de confiance en eux, ils ont peur de la solitude. Donc ils abandonnent pas le premier copain, copine, ils le superposent au second. C'est très souvent une assurance affective le polyamour. C'est pas la conséquence d'un trop plein d'amour, mais de son affaissement couplé à la peur de l'abandon. C'est très souvent ça l'amour, le polyamour. Quand t'es complètement pris dans la passion amoureuse, l'idée ne te vient même pas en tête. Le mot polyamour, il devrait s'appeler polyrelation et c'est naturel, il a toujours existé. Mais c'est pas de l'amour pur, intense et passionnel et c'est pas du rock. Le polyamour, c'est pas romantique. Moi je suis un grand romantique dans la tradition française. Rousseau, Constant, Musset, philosophe. Et le vrai amour n'a pas sa place pour 3, 4, 5 personnes. Le vrai amour est inconditionnellement lié à une personne en vue de la posséder, de la féconder. Voilà, c'est métaphysique, c'est comme ça. Et c'est éphémère, le désir est une goutte, l'amour est un déluge qui veille à ce que la personne aimée soit bien mouillée. Non, je rigole, mais il y a un continuum entre l'amour et le désir, c'est Schopenhauer qui l'a dit, grand artiste plutôt. Et comme par hasard, les polyamoureux, ça fait toujours 10 ans qu'ils sont ensemble et commencent à inclure de nouvelles personnes. Mais c'est parce que quand tu tapes toujours la même personne, bah au bout d'un moment, t'es obligé de te transformer en scénariste spédorsel pour rendre acceptable le deal effort fourni, plaisir reçu. Et les cosplays infirmières, Tomb Raider ou pompier ou je sais pas quoi, au bout d'un moment t'en as marre. Moi, y a un mec qui me dit ouais, je suis polyamoureux parce que quand on aime, on compte pas. Alors que si, on compte quand même pour l'autre normalement. Et parfois ça se voit pas toujours. Le seul vrai polyamoureux, ce serait un mec qui accepte de se faire caresser la tête avec une pierre ponce. Là, il serait vraiment polyamoureux. Oui, on peut le dire. Oui, j'ose le dire, monsieur. Regarde Sartre, il était polyamoureux. T'as vu où ça l'a amené? Ouais, coupe le livre. Mais t'as vu où ça l'a amené? Il pouvait même pas dire à sa meuf, je n'ai Dieu que pour toi. Il pouvait même plus le dire. Il aurait eu le pouvoir de Cyclope. Il aurait rasé les ennemis sur 360 degrés sans risquer de faire un torticolis. Donc on a tous le droit et le devoir d'être polyamoureux. Ça me dérange pas. Mais c'est comme en fait, on a tous le droit d'être polypropriétaire. Mais ça règle pas le problème des SDF. C'est ça le problème. Je suis polypropriétaire. Je veux une villa à Monaco, à Saint-Tropez, à Neuilly. Ah bon, tu veux pas un bout de carton plutôt? Tu peux même te rouler des joints avec. Mais attention, au bout de 4, t'as un mur, il s'effondre. Donc voilà, moi je dis juste ça. Je suis pas contre. Mais je veux dire, c'est pas un problème d'avoir le droit d'avoir plusieurs relations. C'est acté. Tout le monde le fait. Ceux qui peuvent le faire le font. Le problème, c'est ceux qui n'en ont pas une. Et dites-moi en commentaire si vous faites partie de ceux qui n'ont pas une relation. Je veux que ça parle de ça en commentaire parce qu'ils existent les gens qui arrivent pas à avoir une relation. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ils sont là, dans les villes. Parce que je suis polyamoureux, multidésirable, plurilibidineux. Je veux dire, voilà. Moi j'avais un pote qui se tapait sa voiture, elle était décapotable, il remettait le capot avant chaque fois. Il voulait pas de gosse, un petit Jean Cars agité, il voulait pas de ça, c'était mûrement réfléchi. Et moi je connais toujours sa voiture, elle fuitait par le pot d'échappement. Mais en fait c'était pas du fuel, c'était pas de l'essence qui coulait par le pot d'échappement. Et ça je l'ai pas compris tout de suite, hein, voilà. Et y a un type il me dit ouais moi je suis à la fois monogame et polyamoureux. Je suis polyamoureux et c'est pas un jeu, c'est dur à gérer. Et là j'étais en mode. D'ailleurs, on n'a pas dit c'est quoi le polyamour exactement. Pratiquer ce qu'on appelle le polyamour. Oui, enfin en fait vous savez c'est en fait. Et c'est marrant d'ailleurs, pourquoi on dit polyamour? Parce que je l'ai épousé en premier. Pourquoi on dit pas polysexuel ou polygame? Demain on dira polycorne, hein, parce que c'est plus mignon, c'est des paillettes. C'est pas si compliqué. Imaginez une réalité parallèle un peu étrange. J'essaye de comprendre vraiment. Le consentement est consensuel. Pardon, il y a différents paradigmes en fait. Il faut qu'il y ait de la régulation au niveau mondial. Et voilà mes amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du polyamour, du monoamour, des polypockets, des polypolis, des monopolies, etc. etc. You know what I mean guys or not. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, etc. etc. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, tout ça. C'était le philosophe et je vous dis à la prochaine galbé. Dans le polyamour en fait. Les gens font ce qu'ils aiment. Il est convaincant. Je ne viens pas. Ah ben non, je ne viens pas. Moi par exemple, en tant que pervers narcissique, le polyamour ça m'arrange. C'est un très bon exemple. Ne rentrons pas dans les détails.